C'est dans quelle langue ça? Ça, c'est en hindou. C'est en hindou. C'est africaine, mais on veut utiliser les mots. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas donner beaucoup de commentaires là-dessus parce que c'est une révélation divine. Donc, d'accord, nous n'entrons pas dans les secrets de Dieu. Voilà, exactement. Merci, Carole. Donc, pour finir, donc, ces livrets éducatifs, nous les vendons au niveau de la Belgique au prix de 3 €. Pourquoi? Parce que donc, ça permet déjà aux enfants de la diaspora à apprendre la culture africaine. On ne va pas perdre les repères, hein? Oui, exactement. Et les bénéfices viennent maintenant pour soutenir les enfants défavorisés en RDC. Et vous le faites comment? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants défavorisés ici. Nous travaillons en partenariat avec des structures qui existent déjà en place. Ah, d'accord. Donc, ça fait déjà plusieurs années. À part ça, vous avez d'autres projets? Oui, bien sûr. Quelqu'un qui vous suit ici peut dire non, je vais faciliter, accorder des facilités. Oui. Donc, écoutez, comme je disais, nous travaillons en partenariat avec plusieurs structures qui existaient déjà. Et là, en 2019, nous avons inauguré une école à Bukavu avec un autre partenaire qui s'appelle Adavok, au Kivu. Parce qu'à Haïti aussi, nous avons 72 enfants. Ce sont vraiment nos enfants, on s'en occupe, on leur donne à manger. Localement, vous avez également du financement? Non, c'est ça. Donc nous ne sommes pas, en règle. Au niveau administratif. Donc, vous pouvez parler de tracasserie. En fait, on n'a pas eu beaucoup de temps, donc du coup, je n'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer tout le problème que nous rencontrons en RDC. Même en 2 mois, parle le problème administratif. Oui, donc c'est juste pour dire qu'au niveau de la Belgique, nous recevons déjà, nous sommes soutenus par le gouvernement belge. Nous recevons des subsides, et ce sont ces subsides-là qui soutiennent les enfants, les enfants en RDC, la construction des écoles pour les orphelins, les enfants défavorisés. C'est la porte de la diaspora. Voilà, donc, le veuve et tout ça. Et on a reçu aussi plusieurs prix au niveau international par rapport au travail que nous réalisons en RDC. Mais on ne comprend pas comment les gouvernements congolais c'est parce qu'ils n'ont pas encore frappé à la porte. J'ai frappé à plusieurs portes. Vous savez, en 2019, on a organisé une soirée à Bilembo. On a invité même le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement ou d'enfants. Ils sont venus, mais... Ils ne sont pas venus, ils ne sont même pas venus. On a déposé les invitations partout. Je ne pense pas que ce soit un manque d'intérêt. Si, moi j'ai envie de dire ça, comme ça. Et c'est triste. Pour moi, c'est vraiment très triste. En tout cas, vous devez être encouragé, madame. Écoutez, je vais finir parce que c'est quand même triste que nous soyons encouragés à l'étranger, que ce soit les étrangers qui se soucient des problèmes de nos enfants. Nous avons vraiment besoin que ça prenne fin. Il est déterminé, il était ému, il a vu des Congolais des États-Unis qui ont parlé, qui lui ont dit en face que vous avez aussi vécu dans la diaspora, à l'étranger, vous connaissez les réalités des Congolais qui vivent à l'étranger de leur pays. Et je pense qu'il s'est investi. Voilà l'essence du forum. Madame Angèle Makumbu. Moi, j'aime bien vous appeler la Dame de Fer parce que vous êtes une des rares femmes qui tiennent les rênes d'un parti politique à RDC. Vous n'êtes pas... Peut-être s'il faut compter, vous n'êtes pas 10. Non, on est plus que ça. Vous savez que, voilà, il y a une pléthore de partis politiques en RDC. Hein. Dirigés par des femmes? Non, déjà, on est presque 700 partis politiques et le nombre de partis dirigés par les femmes a un peu augmenté aussi. Je crois qu'on est 35 ou 38. Alors, ma question, vous avez fait plus de 20 ans aux côtés de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Vous faites toujours cette erreur. Kofi Annan, secrétaire général, a fait 2 mandats. D'accord. Il n'a pas tripatouillé pour avoir... Mais vous êtes resté au cabinet au bureau. Voilà. Vous êtes resté au cabinet. Voilà. En tant que... C'est important de préciser. Merci beaucoup. Vous êtes resté au cabinet. Donc, il y a une succession de secrétaires généraux. Mais vous êtes toujours là. Vous avez acquis une certaine expérience. Je voulais qu'on partage votre expérience personnelle. Quand vous avez décidé de rentrer au pays, comment avez-vous été accueilli par les Congolais que vous avez trouvés sur place ici? Ça a été facile? Vous on a dit non, tiens, qu'est-ce qu'il veut nous raconter là? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ça a été facile. C'est ça qui... C'est délicat de parler de ce sujet, de parler vraiment de soi comme ça. En bref, je vais vous dire,
Je suis venue en 2014 en mission. Et là, nous sommes en train de terminer. Très rapidement, en mission dans la délégation de Kofi Annan. On m'a reçu de façon extraordinaire par les femmes. M'ont déroulé le tapis rouge, un banquet ou buffet. En mission officielle. Mission officielle au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel. La ministre du Genre était même là à présider. Quand en 2011, je rentre définitivement, c'était une autre histoire. Parce que vous êtes... Allez leur demander, mais beaucoup de... un accueil plutôt glacial. Bon, l'émission se termine, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais c'était, oui, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là? Oui, elle pense parce qu'elle est à Outil, Nations Unies, etc. Donc, il n'y a pas eu, j'ai pas vu le rapprochement que j'espérais. Bon, je me suis dit aussi... Ça ne vous a pas découragé Au contraire, je me suis dit, bon, dans la vie aussi, il faut faire son introspection. Peut-être que j'y suis pour quelque chose aussi. Mais ce que je remarque en tout cas, c'est que les choses se passent très très bien avec les femmes au niveau de la base. Là, j'apporte quelque chose, elle m'apporte aussi, elle me permet de connaître des réalités. Quand vous dites la base, ça veut dire quoi, la base? Les femmes de la Tchango, par exemple. Les femmes à Goma, par exemple. Les femmes à Mbujimaï, par exemple. Pas dans les milieux politiques. Pas les milieux, voilà. Voilà. Mais avec certaines, oui, on a des rapports, mais c'est pas ce que j'aurais espéré, c'est pas ce que je pensais. La même chose avec vous, Carole? Écoutez, moi, je ne fais pas très attention, en fait. Je viens, j'ai fait mon travail, voilà exactement, et ça s'arrête là. Je ne fais pas très attention. Parce qu'il est dans les milieux politiques. Voilà, c'est ça. Et puis, au-delà que je n'y mets. Peut-être, Carole, c'est parce qu'on sait que elle rentre, c'est ça aussi, voilà. Revenez de voilà. Mais si on nous donne la double nationalité, et si on a la double nationalité, on n'a plus besoin de visa. Voilà. Alors je préfère pour deux. Bon. Voilà, je pense que dernier mot avant de nous séparer par rapport au forum. Quelles sont vos attentes en 2 mots? Eh bien, les attentes, c'est vraiment de enfin engranger cette implication de la diaspora congolaise. Elle a beaucoup apporté. Elle a beaucoup d'expertise, elle a de l'expérience. Elle a vu des tas de choses de différents mondes. La diaspora congolaise est dans 5 continents. Elle a beaucoup à nous apporter. Et comme a dit quelqu'un, je crois que c'est, je pense que c'est le président, c'est pas seulement en termes pécuniers, parce qu'il a cité les chiffres, 2 milliards, etc. C'est pas seulement ça. C'est le président de la République qui a dit ça. Voilà, c'est le président de la République qui a dit ça. Il y a autre chose à nous apporter, et je me dis, nous perdons ça. Regardez les autres pays, comment ils en profitent. Donc, il est grand temps qu'on voit concrètement. Et pour voir concrètement, il faut des mesures. Lui-même, le président l'a dit, assouplir différentes règles, créer un mécanisme légal, etc. Leur assurer une certaine sécurité quand ils reviennent. Et puis, quand on dit diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui rentrent définitivement. C'est comme Madame Carole. Voilà, mais c'est comme aussi, ceux qui de la diaspora, des pays où ils sont, qui aident. Hein? On voit ça aux États-Unis, les diasporas italiennes, etc., juives, etc. On fait des États-Unis ce qu'ils sont. Je pense que le message est passé. Voilà, donc pour moi, je pense que on attend que les retombées, on attend de voir ce que ça va donner. Mais je reste quand même confiante. Je reste positive. Voilà, c'est parti, parce que dans la vie, il faut quand même rester positif. Tant qu'on a la vie, on est en bonne santé, tout ne peut que bien se passer. Et j'encourage encore l'initiative et que la suite ne soit que du bon. Donc il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut voilà. Passer dans les tiroirs. Non, cette fois-ci, j'espère que... La dernière rencontre, c'était en 2013. 2013, 8 ans après. Il y a un autre forum. Je ne pense pas que les suivis doivent être permanents. On ne peut pas attendre encore 5 ans ou 6 ans après pour parler. Il faut des mécanismes de suivi. Il faut une pression de votre part
pression de la notre part, parce que c'est ensemble qu'on est fort. Voilà, c'est ensemble qu'on est fort. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Nous avons parlé de l'apport de la diaspora, n'est-ce pas, la diaspora congolaise, actrice du développement de la RDC, et surtout dans la lutte contre la pauvreté. Donc, merci de nous avoir honorés par votre présence. Nous vous remercions. Voilà, on a parlé au même temps. Merci aussi à vous tous que vous avez suivis. Espérons vous retrouver dans les prochains jours pour parler des projets. D'autres projets. Oui, à venir, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Merci, au revoir.